Salutations à chacun et chacune de vous. Bienvenue à cette capsule de pleine conscience approfondie. Aujourd'hui, mon thème, le recrutement vibratoire. Quand on parle de recrutement, on va peut-être penser tout de suite au niveau entreprise, recherche d'emploi, des choses comme ça, on recherche des employés, on cherche un travail. Oui, dans un sens, mais j'aime bien aller, comme vous le savez, dans la profondeur des choses et je pense que toute notre vie, on recrute qui que l'on soit. Hein, quand vous désirez trouver quelqu'un pour partager votre vie, vous êtes en recrutement pour trouver l'âme sœur, comme on dit. On peut être en recrutement pour trouver l'emploi idéal, pour trouver des bons partenaires d'affaires, des bons partenaires de sport peut-être. Hein, on est en recrutement à voir avec qui on a des affinités. Donc, ce que je vais vous amener aujourd'hui, je vais toucher à différents volets qui me tiennent à cœur, encore une fois, et d'y aller dans le recrutement vibratoire. Donc, j'aimerais commencer par un dossier. On va y aller avec les entreprises et principalement, quelque chose qui me tient à cœur, c'est les gens qui travaillent au niveau du marketing relationnel qu'on appelle, hein, vous savez, les réseaux qui recrutent des gens et tout ça. Et ça fait des années que je regarde ça aller. Je trouve ça fascinant parce que je trouve que c'est une belle recette qui pourrait mener au succès, et j'ai bien dit qu'il pourrait, parce qu'il manque des éléments là-dedans très importants, parce que les gens véhiculent des produits, ils ont des plans de compensation, ils ont plein de choses, et ils sont en recherche de gens qui pourraient s'intéresser à vouloir aider les autres à travers des produits ou des formules différentes. Et souvent, ce qui manque, c'est justement le recrutement vibratoire. Donc, on recrute les gens en leur amenant certaines choses qu'ils pourraient venir chercher. Par contre, on ne regarde pas la vibration des gens qui viennent vers nous. Et comme en vertu de la loi d'attraction, qui s'assemble se rassemble, vous avez beau recruter 10, 12, 20 candidats dans un mois, s'ils n'ont pas la vibration qu'il faut pour s'harmoniser avec ce que vous offrez, en tant que produit, en tant que dynamique, en tant qu'effort à mettre aussi, si vous allez chercher des gens qui doivent, avec le temps, aller recruter eux aussi, et qui ne portent pas ça en eux, soit dans leur plan de vie, soit dans leur qualité ou dans leur propre vibration, dépendamment des raisons pour lesquelles ils se joignent à vous, il n'y a aucun succès qui peut venir de ça. C'est sûr que je ne peux pas vous éclaircir ça là, totalement. J'ai eu une formation pour les entreprises ou réseaux, à la limite, si ça vous intéresse, faites-moi signe, pour regarder toujours les structures vibratoires qu'il faut déposer en dessous de tout ça. Donc, on peut se promener justement à travers ça ou à travers les entreprises ou prenez simplement les relations amoureuses si vous êtes en recrutement pour essayer de trouver quelqu'un dans votre vie. Vous allez recruter quelqu'un qui porte ce que vous portez en vous. Puis j'aime bien utiliser le mot recruter pour cette fois-ci, ça fait changement un petit peu. Et parce que c'est ça, vous êtes à la recherche de quelqu'un qui pourrait vous combler. Mais si vous ne vous comblez pas vous-même, vous allez attirer exactement quelqu'un qui va vous traiter et de la même façon dont vous vous traitez et qui va vous faire vivre des choses que vous portez en vous. Donc, le recrutement vibratoire dans n'importe quoi, que ce soit en affaires ou à travers les différentes relations, c'est qui est-ce que je vais chercher? De quelle façon je recrute? Donc, ça serait beaucoup plus important quand vous êtes à la recherche de candidats, que ce soit professionnellement ou dans votre vie personnelle, de tenter de valider ou de voir quelle est la vibration que cette personne-là transporte. C'est beaucoup plus important que ces habiletés de savoir-faire dans différentes choses. J'ai travaillé pendant des années dans le domaine des assurances, le domaine financier dans le passé, et on faisait justement passer des tests à certains candidats pour évaluer leurs critères, à savoir s'ils allaient être de bons candidats pour le métier. Et ça m'amusait souvent de prendre des gageurs avec mon patron qui me disait « Ah, lui, il va être bon, lui, il va être bon. » Moi, je disais, puis j'étais dans la vingtaine, là, et je captais déjà ça, je disais « Non, lui, il passe pas. Lui, il serait bon. » Mais là, il me disait « Ah, mais il n'a pas passé le test, là, le fameux test à l'ordinateur, là. » Il dit « Non, il n'a pas réussi son test. » Je dis « Pourtant, il serait bon. Il serait très bon. » Et j'avais un très bon pif là-dessus. Pourquoi? Parce que je regardais l'être. Et non pas tous les critères que ces compagnies-là mettent pour recruter des gens, s'il est comme ci, il est comme ça. Oui, il y a certaines aptitudes que c'est bon, c'est nécessaire, autant du côté professionnel que si vous êtes à la recherche de quelqu'un dans votre vie, vous avez certains désirs que vous avez que la personne soit comme ci ou comme ça, telle habitude ou telle chose. Mais
la profondeur de l'être. C'est toujours l'être qui est important, beaucoup plus que l'avoir, le faire et le paraître. Donc, il y a beaucoup à aller chercher là-dedans. Aujourd'hui, je ne fais que de vous amener un son de cloche, en fait, parce que c'est des choses avec lesquelles on pourrait discuter très, très longtemps. Mais le recrutement vibratoire, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous recherchez? Regardez ce que les gens, je vous l'en ai déjà souvent parlé, observez les gens. Moi, j'observe. Et la façon dont parlent les gens, la façon dont ils agissent, ça dévoile leur vibration, ça dévoile qui ils sont. À partir de là, on a déjà une bonne idée si on peut s'harmoniser, si on a envie d'aller dans la direction de cette personne-là ou pas. Si on n'a aucune affinité ou si on a nos sujets de conversation divers, divagues évidemment, ça nous donne des pistes. Vous discutez avec quelqu'un et c'est pas facile, c'est ardu, il faut toujours vous reprendre pour expliquer vos choses. Il y a quelque chose qui accroche, là. Ça ne veut pas dire qu'un ou l'autre est correct ou il ne l'est pas, mais il y a quelque chose qui accroche. Donc, le recrutement vibratoire, je me promène un peu dans toutes sortes de choses, là, mais je reviens aussi aux entreprises parce que peut-être qu'il y en a qui se sentiront moins concernés aujourd'hui par ça. Mais il y a beaucoup, de plus en plus, il faut regarder la vibration des gens. Qu'est-ce qu'ils dégagent à ce niveau-là? Et c'est d'autres sortes de questions qu'il faut se poser que les questions habituelles de recrutement. Et on assure souvent, que là je vais faire vraiment une belle parenthèse pour les gens de réseau parce que je trouve que c'est un beau véhicule, mais il manque des morceaux dans ça pour que ça fonctionne. D'ailleurs, bon, les preuves sont faites que c'est pas toujours facile. On attire souvent les gens en leur disant, ben viens nous rejoindre, on a un beau produit, on a une belle gang, on veut aider les gens, puis tout ça, puis tu vas faire de l'argent. Tu sais, on attire les gens pour qu'ils puissent faire de l'argent là-dedans, puis c'est correct, parce qu'il y en a qui en font, puis tant mieux, ça prend de l'argent pour vivre. Par contre, ce qu'il faut comprendre, si vous recrutez des gens qui sont déjà en difficulté financière, ils n'ont pas ce qu'il faut vibratoirement pour attirer des gens qui vont être potentiellement intéressants. Donc, vous recrutez des gens pour qu'ils en recrutent d'autres, mais eux sont en état de manque. Fait qu'ils vont aller vers des gens qui sont aussi en état de manque, loi d'attraction oblige, et finalement, ça fait que vous allez pouvoir peut-être recruter un grand nombre de personnes, mais les résultats versus tout le travail que vous avez fait ne seront pas là, justement, financièrement et à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que la vibration, votre équipe n'est pas déposée sur une vibration qui est élevée et solide. Donc, c'est ce qu'il faut travailler à faire. Puis bon, apprendre à reconnaître la vibration, ça, c'est pas quelque chose que je peux vous enseigner là, dans une capsule. Et en même temps, c'est pas juste d'aller chercher des gens qui ont une vibration, mais de travailler avec vos équipes leur vibration, afin que l'ensemble s'élève et que tout le monde attire. Une entreprise repose sur la vibration de toutes les personnes qui y travaillent. Peu importe du poste le plus élevé ou plus bas, si on veut appeler ça, peu importe, tous les gens qui font partie d'une entreprise, j'en ai déjà parlé, ce sont des êtres humains vibratoires, et la réussite, le succès d'une entreprise repose, ça a toujours été. Mais avant ça, c'était tellement au ralenti que, bon, on disait, oh, toi tu fais pas l'affaire, on te tasse et tout ça, puis ça tenait. Mais maintenant, ça va tellement vite, c'est tellement rapide, que vous allez voir des gros bateaux, des grosses entreprises sombrer parce qu'ils ne prennent pas soin de leurs gens et que les gens qui sont à l'intérieur de cette dynamique d'entreprise se sentent tellement mal qu'ils vont faire couler l'entreprise à cause de ça, justement. Donc, le recrutement vibratoire, peu importe ce que vous recherchez dans la vie, que ce soit des amis ou même des activités, là, je pousse un peu au niveau recrutement, mais quand on cherche quelque chose, c'est qu'on essaie de trouver quelque chose et on décide, OK, je vais recruter cette personne-là ou je vais l'engager, ou vous allez trouver quelqu'un que vous trouvez intéressant pour partager votre vie, donc vous êtes prêt peut-être à vous engager dans une relation pour aller plus loin là-dedans. C'est du recrutement, qu'on le veuille ou pas. On regarde les enfants à l'école, on regarde, lui ou elle pourrait être mon ami, elle non. On est toujours en mode un peu recrutement de quelque chose qu'on aimerait. Donc, qu'est-ce que vous déposez en dessous de ça? Est-ce que vous regardez la vibration? Est-ce que vous entretenez la vibration par après?
Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est mon expérience dans les années où j'étais en service financier, de regarder des représentants de vente, qu'on les appelait dans le temps, passer les uns après les autres, les uns après les autres, les uns après les autres. Il y en a certains qui duraient, et ceux qui duraient des années. Par contre, rares ceux qui dépassaient un an et demi, parce qu'ils s'essoufflaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la vibration, les sentiments qu'ils portaient. Ils n'étaient pas engagés pour les bonnes raisons. On leur faisait à croire qu'ils ont juste à suivre le mode d'emploi. Tu fais tant de téléphones par semaine, tu fais telle chose, le succès est assuré. C'est faux. C'est complètement faux. Ça dépend de la vibration de la personne, ça dépend de son plan de vie, ça dépend de l'essence de son âme. C'est pas tout le monde qui est fait pour faire tel ou tel métier. Donc, je pourrais vous entretenir là-dessus pendant des heures, le recrutement, le choix d'une carrière, comment on s'oriente vers une carrière pour soi-même, ou comment on a envie de changer d'emploi, ou on veut trouver sa mission. Comment on fait pour trouver tout ça? Bien, ça a tout rapport avec votre vibration, avec votre plan de vie, avec votre âme, des choses que je peux regarder, moi que je regarde avec mes clients au niveau de leur date de naissance, leur nom, quelles sont leurs forces, leurs vibrations, leur karma. Et ça en dit long. J'ai des gens d'entreprise, des fois, qui viennent me voir, ils ont des gens à engager, puis ils ne savent pas trop. Et je travaille avec la numérologie. Je dis, écoute, tu as besoin d'un bras droit, tu ne vas pas chercher tel type d'âme, parce que cette personne-là ne pourra pas t'emmener ça. Par contre, elle serait excellente dans tel ou tel domaine. Je pense que les gens qui engagent auraient tout intérêt à s'intéresser de plus près à ces choses-là. Ils se rendraient service et rendraient service aux gens aussi qu'ils engagent en ne les mettant pas dans des départements ou des secteurs qui ne s'harmonisent pas avec qui ils sont. Alors voilà, c'était une petite tournée dans le recrutement vibratoire, un petit peu à tous les niveaux. J'avais envie de vous parler de ça. Je trouve ça important. J'aimerais beaucoup même travailler et œuvrer, en tout cas si vous avez des gens qui pensent avoir besoin d'aller chercher une dynamique comme ça. Ben, en fait, besoin, je pense que ce n'est pas le bon mot. Tout le monde aurait besoin, mais ce n'est pas tout le monde qui a l'ouverture. Je suis très consciente de ça. Mais les entreprises ont vraiment besoin de comprendre, les entreprises, les réseaux, ces choses-là, la structure vibratoire qu'il faut installer et maintenir avec vos gens. Si vous voulez aller vers le succès, vous devez faire un succès vibratoire, un succès d'équipe. On dit souvent qu'il faut travailler ensemble, il faut se serrer les coudes. Oui, mais pas juste dans les actions, il faut se serrer les coudes vibratoirement aussi. Loi d'attraction oblige. Alors voilà, pensez à tout ça. C'était la petite capsule réflexion pleine conscience approfondie. Au revoir.